Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Nabil Fekir rallie le Betis contre 20 millions d'euros et ouvre un débat stimulant. Que faut-il en penser ? Alors initialement, j'ai pas vraiment prévu de couvrir ce sujet parce que je suis en train de préparer une autre vidéo assez longue, intéressante j'espère, et qui sortira donc dans quelques jours, mais vous avez été particulièrement expressif sur Twitter. C'est aussi la concrétisation d'un transfert attendu, majeur en France, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. C'est aussi un transfert autour duquel une certaine ligne de pensée s'est développée qui m'a l'air plutôt majoritaire de ce que j'ai lu ici et là et qui a tendance à voir cette opération comme une opération négative. On parle beaucoup d'un gâchis, d'une décision incompréhensible, d'un mauvais choix. C'est grosso modo la couleur de ce transfert dans la sphère footballistique française, mais c'est en revanche assez loin d'être mon avis. Première partie de l'équation, et pas la plus complexe à résoudre, Fekir semble effectivement être un bon choix pour le Betis. La saison passée, le club a proposé un football bien léché, s'octroyant généralement la part du lion de la possession, mais a cruellement manqué d'efficacité. Et puis au-delà de la question du renfort offensif crucial, on peut aussi estimer que Fekir est un bon coup pour le Betis parce qu'il n'a pas coûté très cher. Alors 20 millions d'euros plus 10 éventuels de bonus, donc 4 qui seraient quasiment déjà acquis, et 20% à la revente, c'est pas une maigre somme, mais pour un joueur du standing de Fekir, décisif en Ligue des Champions, capitaine d'une équipe qui la dispute à nouveau cette saison, champion du monde, on peut raisonnablement estimer que c'est une belle affaire. Après tout ça, il faut dire que c'est plus ou moins entendu. On enfonce des portes ouvertes et personne ne se pose véritablement la question de savoir si Fekir est un bon choix pour le Betis, c'est plutôt la réciproque qui interpelle. Pourquoi le Betis est un bon choix pour Fekir, donc ? Et alors dans cette affirmation, il y a plusieurs composantes, dont la première qui interroge la pertinence pour Fekir de quitter Lyon. On est quand même sur un club ambitieux, qualifié en Ligue des Champions, sans doute supérieur au Betis en matière de standing et de résultats. Le truc c'est que parfois tu peux pas aller contre ton cœur. La saison dernière, on a vu un Fekir très intermittent. Symbole d'une équipe survoltée dans les grands matchs, dilettante sinon. On a vu un Fekir à motivation variable, abattu par son transfert avorté à Liverpool et peinant à trouver les ressources mentales pour enchaîner une nouvelle saison à Lyon. Et alors bien sûr, l'OL, c'est pas la prison, comme vous le savez, je suis supporter lyonnais, j'ai pas grand chose à reprocher à mon club, mais en même temps, je peux comprendre qu'un mec comme Fekir, qui est né à Lyon, qui est passé par Villeurbanne, Vaux-en-Velin, Caluire, Saint-Priest, qui est à l'OL depuis 2011, un mec qui vient de passer les 26 ans de sa vie sur la même parcelle de la planète, moi je peux comprendre qu'un mec comme ça ait envie de changer d'air, ait envie de sortir de sa zone de confort, ait envie de détendre son horizon. Autre élément fondamental bien sûr, c'est le salaire. Apparemment en Betis, Fekir toucherait environ 600 000 euros bruts mensuels contre 350 à Lyon, avec une fiscalité espagnole qui est plus avantageuse aussi. Voilà, c'est des rémunérations que l'OL propose jamais. Et même s'il avait prolongé son contrat, il était déjà sur le plafond d'une grille qui n'a pas bougé depuis des années. Enfin, et on l'évoquera plus en détail tout à l'heure, mais Lyon est en train de lancer un nouveau cycle. De sa génération, Umtiti, Lacazette, Tolisso sont partis il y a bien longtemps. Ses meilleurs amis de la saison passée, Ndombele et Ferland Mendy ont quitté Lyon cet été. Ça commence à faire beaucoup, et pour toutes ces raisons, je trouve pas que ce soit particulièrement déraisonnable ou capricieux que de tourner la page d'un Noël qui voulait le vendre d'ailleurs, auquel il sent donc qu'il rend service. Pour un amoureux de Lyon, ça compte. Alors maintenant qu'on a élucidé les facteurs motivant son départ, reste l'interrogation liée à sa destination. Pourquoi le Betis ? Et franchement, c'est pas une question absurde. C'est vrai qu'on est sur un club moins huppé que l'OL, peut-être surtout moins huppé que les autres prétendants, dont les noms revenaient de temps à autre, mais déjà, on arrive là à une première faille de raisonnement, qui est de considérer à valeur égale toutes les pistes lues ici et là. C'est-à-dire d'estimer que l'intérêt de Naples, Arsenal, Séville, Valence ou le Milan AC peuvent être comparés et considérés comme des offres sonnantes et trébuchantes que Fekir aurait peut-être simplement feuilleté comme dans un catalogue. Voilà, c'est la représentation FIFA ou Football Manager du marché des transferts. La réalité, c'est qu'Arsenal, qui pour moi aurait été une piste plutôt intéressante pour plusieurs facteurs qu'on va pas aborder ici, mais cette piste était conditionnée au départ d'Ozil, qui partira pas. On a aussi beaucoup parlé de Naples ces derniers jours, mais Carlo Ancelotti aurait clairement signifié à Fekir que s'il appréciait son profil, il n'était pas la priorité de celui qui cherche avant tout à attirer James. Pour Séville, donc l'autre Séville, et pour Valence aussi, j'ai jamais eu l'impression qu'on ait dépassé le stade de la maigre rumeur, donc un intérêt un peu bancal,
Pour le Milan AC, c'est pareil. Et on peut même honnêtement se demander si c'est un club qui présente aujourd'hui des perspectives plus séduisantes que le Betis. En choisissant le Betis, Fekir choisit également un contexte qui mettra tout en œuvre pour sa réussite. Il choisit une équipe dont il devient la star, et ça a ses avantages. Jeu calibré pour valoriser ses qualités, temps de jeu garanti, exposition augmentée. D'un point de vue purement sportif et au niveau individuel, Fekir arrive dans un environnement tactico-technique qui lui offre les paramètres pour briller, qui valorise par exemple le jeu entre les lignes, la prise d'initiative, la prise de risque, qui admet qu'un joueur offensif et a fortiori un joueur de son rang soit déchargé des responsabilités défensives. C'est des choses importantes quand on ambitionne d'attirer l'œil des grands. Parce que oui, c'est aussi ça qui fait du Betis un choix pertinent pour Fekir. Alors en France, on le sait peut-être un peu moins, mais le Betis, c'est un club immense. En matière de popularité, c'est même le plus grand des deux clubs de Séville. Et que ce soit le derby d'Andalousie, que ce soit Betis-Barça, Betis-Real, Betis-Atlético, Betis-Valence, tous ces matchs font partie des affiches les plus suivies du championnat espagnol. On est aussi sur un club qui a un tremplin reconnu, Lo Celso, qui va rejoindre Tottenham après une saison, Fabian Ruiz, Junior Firpo, qui est pas loin de rallier le Barça, Dani Ceballos, Marc Bartra, qui a quasiment triplé sa cote en 2 saisons, ou Paul Lopez, peuvent en attester. Pour moi, c'est donc un choix qui fait par Fekir, qui n'a pas vocation à être un choix définitif, qui est plutôt un choix transitoire, un choix première étape, pour prouver que tu es capable de sortir de ta zone de confort, pour prouver que ton genou est en bon état aussi, et si tu quittes jamais Lyon, t'écarteras jamais ce doute dans la tête des recruteurs, pour démontrer ta valeur dans un championnat qui propose une vraie synergie avec tes qualités. C'est un choix pour préparer l'avenir. Et à 26 ans qu'il a eu il y a 5 jours seulement, t'as encore 1 ou 2 saisons pour exploser véritablement et aller chercher ton rêve. En attendant, tu joueras dans un stade superbe. Alors je sais pas si on se rend bien compte à quel point le Benito Villamarín est un bijou, un des plus beaux stades d'Europe pour moi, sans aucun doute. Quand tu compares avec le San Paolo de Naples, justement, le contraste fait mal. Tu joueras aussi devant un public passionné, fervent, dans une équipe qui est si tournée vers l'offensive que son hymne y fait référence, sous la houlette d'un coach jeune, aux idées modernes, soutenu par une direction ambitieuse, le tout en Andalousie, région exceptionnelle et riche d'histoire, notamment pour un musulman comme Fekir, et tout ça en étant payé le double de ce que t'es payé actuellement. C'est un gâchis comme on aimerait en voir plus souvent. Enfin, la dernière question concerne bien sûr l'OL, et en perdant son capitaine, son meilleur buteur sur les dernières saisons, tout ça pour 20 millions, est-ce que le club a pas fait une bêtise ? À nouveau, non, je pense pas. Bien sûr, Fekir a un talent intrinsèque notable, mais le rendement d'un joueur est toujours proportionnel à son degré de motivation, qui est en l'occurrence faible. Et s'il y a bien une loi cardinale en matière de gestion d'effectifs, c'est que tu retiens pas un joueur qui veut à tout prix partir. Et puis au-delà de ses aspirations, il faut pas non plus oublier que son contrat expirait l'été prochain. Et à partir du moment où on estime qu'une prolongation est inenvisageable, peut-être même non souhaitable, c'est ta dernière opportunité d'en tirer une somme. Une somme qui est elle-même pas inintéressante. Alors bien sûr, 20 millions, c'est moins intéressant que les 50 millions de l'été dernier, mais ça reste 20 millions plus 10 potentiels de bonus, donc 4 quasiment déjà acquis, plus 20% à la revente. Tu t'allèges aussi du salaire le plus élevé de ton effectif, financièrement, et pour un joueur formé au club, faut-il le rappeler, ça reste une opération très positive. Enfin, sur le plan sportif, bien sûr, l'OL veut lancer un nouveau cycle, et comme on le sait, le projet tactique de Silvino ne lui aurait offert qu'un demi-rôle, que ce soit milieu relayeur, dans un 4-3-3 à une pointe basse, ou ailier, c'est pas un schéma conçu pour Fekir. Pour conclure, je dirais qu'il faut comprendre que raisonner dans l'absolu n'a pas de sens, et qu'évaluer seulement la cote de Fekir et la cote du Betis pour réélire un déséquilibre, c'est limiter considérablement la pertinence de son analyse, parce que le foot se joue jamais dans l'absolu, et est toujours rapporté à un contexte. Au regard de ce contexte donc, le Betis s'offre un crack, signale son ambition, renforce un secteur offensif en panne d'efficacité. Fekir, lui, rejoint un club et un championnat qui mettront en valeur ses qualités, tout en lui offrant une exposition locale réelle. Le Benito Villamarín est un stade exceptionnel. Aux supporters passionnés, les dirigeants lui ont promis une place de choix. À l'inverse de Naples par exemple, l'Andalousie est une région magnifique, son salaire est quasiment doublé. Surtout, il s'offre un vrai challenge et sort de sa zone de confort. Une expérience qui a le potentiel pour être un tremplin fantastique, mais une expérience pour grandir en tant qu'homme aussi. Il quitte un club ambitieux, mais qu'il connaît par cœur, et tous ses amis sont partis. Lui enfin tirera finalement au moins 25 millions d'euros de cette transaction, et sûrement plus en cas de revente. Pas mal pour un joueur démotivé à 1 an de la fin de son contrat. Le club cherche aussi à lancer un nouveau cycle,
et Silvinho aura les mains libres pour animer son 4-3-3. La toute dernière chose que je dirais sur ce sujet, c'est qu'il faut savoir distinguer l'émotion de la raison. Alors généralement on interprète cette phrase surtout dans un sens, à savoir que l'émotion contamine la raison, qu'il faut garder la tête froide pour prendre les meilleures décisions, et c'est pertinent ici, mais on peut considérer également la réciproque, qui est de dire que c'est pas parce qu'on agit avec rationalité qu'on délaisse pour autant son cœur. Personnellement, Fekir me manquera, profondément. Peu de joueurs m'ont fait autant vibrer que lui. Et si la vie continue, si le foot avance, mes souvenirs, eux, ne sont pas ternis. Je lui souhaite tout le meilleur. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. Si vous avez une opinion contraire, je peux parfaitement l'entendre. Voilà, c'est assez rare d'avoir raison en foot, et tant que c'est fait avec respect, tant que c'est fait avec honnêteté intellectuelle, il n'y a absolument aucun problème. Enfin, si ce genre d'analyse vous intéresse, que vous voulez voir d'autres sujets footballistiques étudiés sous cet angle, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt. Bisous.